Hello hello, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je viens vous parler cache-pot. J'avais envie de vous présenter un top de mes cache-pot préférés parce que je reçois souvent des commentaires concernant les cache-pot, vous me demandez parfois d'où ils viennent, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de présenter mes cache-pot préférés et c'est une manière plutôt originale de présenter des plantes, puisqu'il y aura forcément des plantes dans cette vidéo. Donc j'ai choisi une sélection plutôt grande quand même de mes cache-pot préférés. Donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vais vous présenter une grande sélection de mes cache-pot préférés parce que je vous avoue que ça a été assez difficile de les choisir. Et donc là, je les ai tous réunis sur une table et il y a beaucoup de cache-pot qui me regardent puisque vous comprendrez que j'aime bien les cache-pot avec des petites têtes, avec des petits animaux. On va commencer par les têtes, justement. Je vais commencer par un petit cache-pot en terracotta que j'avais acheté dans le magasin Agave. Je vous ferai de toute façon des plans un peu plus rapprochés de ces cache-pot. Je l'aime beaucoup celui-là parce qu'en plus il a un trou dans son derrière, je sais pas quoi dire d'autre, c'est vrai, il a un trou en dessous de sa tête, en dessous de son corps, et donc c'est très pratique au niveau des arrosages. Il était vendu avec la petite coupelle. J'aime énormément ce cache-pot, je sais qu'il était disponible en un peu plus grand. J'ai mis l'Epipremnum Ciboublou dedans, une petite bouture que j'ai envie de faire cascader le long de ma cheminée. Donc j'aime énormément celui-là, mais de toute façon je vais dire ça pour chaque cache-pot, puisque c'est quand même mes cache-pot préférés. Donc voilà pour le premier. Une autre petite tête, c'est le cache-pot dans lequel j'ai mis mon Oya Mathilde. J'aime énormément celui-là parce qu'il a une chouette petite tête un peu rigolote. Je me souviens plus du tout où je l'ai acheté, je vous avoue. Je vais essayer de retrouver des références si je peux. En général, c'est des cache-pots que j'achète en magasin de plantes. Je l'aime beaucoup avec ses petites oreilles qui dépassent. Pendant un moment, j'avais mis une succulente qui faisait un petit peu cheveux. Je crois que j'avais mis un Ripsalis, il me semble. Et ça lui allait super bien. Mais bon, là pour le moment, j'ai plus de Ripsalis. Rest in peace mon Ripsalis. Et du coup, j'ai mis mon Oya Mathilde que j'ai acheté tout petit et qui commence à me faire des feuilles relativement régulièrement. Donc elle commence à bien pousser. J'aime beaucoup cette petite plante et j'aime beaucoup cette petite tête. Alors dans ma déco, j'aime beaucoup mettre des animaux et j'aime beaucoup avoir des têtes d'animaux en tant que cache-pot. Donc je vais vous présenter une petite sélection de mes préférés. Il y a bien évidemment je sais que soit on l'adore, soit on le déteste. Ça tombe bien, moi je l'adore. Il s'agit de mon sanglier dans lequel j'ai mis une bouture de chaîne de cœur, même plusieurs boutures de chaîne de cœur différentes. Je pense qu'il y a une chaîne de cœur, une chaîne de pique variegata, enfin il y a un peu de tout. J'adore cette tête de sanglier, je sais qu'il y en a qui la détestent, mais moi je le trouve très expressif, très rigolo et j'aime, enfin franchement je trouve qu'il ajoute quelque chose dans la déco et je trouve que ça lui va bien cette chevelure là qui dépasse, c'est trop chouette. Je vois pas vraiment d'autres plantes à mettre dedans. Enfin, si je pourrais mettre un petit avorcia ou quelque chose comme ça, mais je trouve vraiment que cette chaîne de cœur lui va bien. Donc voilà pour le petit sanglier. Alors celui-là, d'où est-ce qu'il vient c'est un cadeau en fait. C'est un cache-pot, un très beau cadeau que j'avais reçu à Noël cette année. Ça vient d'une boutique, il me semble, à Saint-Gilles. Je vais essayer de retrouver la référence parce que j'ai jamais mis les pieds dans cette boutique. Et je crois que c'est pas plus mal parce que sinon je craquerais sur d'autres têtes d'animaux parce qu'ils ont d'autres têtes. Ils ont une chèvre, ils ont un phoque, j'ai vu des chiens. Sur internet. Donc voilà, je vais essayer de mettre le lien en barre d'informations. Je crois qu'ils ont un compte Instagram, mais je me souviens plus exactement de la boutique. Donc voilà, je vais essayer de toute façon, tous les pots, je vais essayer de les référencer en barre d'infos. Ça va être une recherche un peu compliquée pour certains, mais je vais essayer de trouver pour que vous puissiez vous les procurer assez facilement. Le sanglier, c'est plutôt une pièce plus unique, plus originale, qui est plus difficile à trouver et plutôt une belle pièce. Les suivants, ce sont des très jolis cache-pots, mais qu'on peut trouver plus facilement dans des jardineries. Il y a notamment cette tête de grenouille que j'ai encore vue dernièrement chez la Pépinière de Boisfort, c'est là que je l'ai achetée. J'aime énormément cette grenouille. Alors ma Oya
Bella, et je sais pas, c'est une bouture d'une grande que j'avais eue et je l'ai arrosée hier et elle est encore toute molle. Je crois que j'ai attendu un peu trop longtemps ou alors c'est simplement qu'elle a des cochenilles, ce qui est le cas, hein. Quand je regarde de plus près, elle a des cochenilles donc je vais devoir la traiter. C'est bien dommage, je pensais qu'elle elle avait échappé à l'attaque de cochenilles mais vraiment les Hoya en ce moment c'est l'invasion, heureusement pas pour toutes. Mais je crois que je vais devoir traiter effectivement. Mais donc tout ça pour dire, cette petite tête de grenouille est très sympa. J'ai une collection d'animaux marins que j'avais trouvé chez Sous la Canopée. Alors là, j'ai un petit crabe que j'aime beaucoup, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je crois qu'il est avec une plante malade, donc je ne vais pas vous le montrer. Mais je vous montre ma petite... C'est pas une grenouille, Isabelle, c'est une tortue. Ma petite tortue que je trouve adorable. Ils avaient aussi un poisson, donc le crabe, je sais plus ce qu'ils avaient, mais donc c'était une collection un peu marine qu'ils vendaient l'année passée, il me semble, chez Sous la Canopée, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Moi, j'aime bien mettre des petites boutures dans ces petits pots. Ils rentrent bien dans ma bibliothèque, on peut les mettre un peu partout. Ils sont plutôt discrets, mais qu'est-ce qu'ils sont jolis! C'est trop trop mignon. Alors c'est pas des pots troués, hein, c'est vraiment des cache-pots. Et alors un cache-pot dans lequel il n'y a pas de plante en ce moment parce que j'ai dû changer de place la plante, enfin bref. J'ai reçu un cache-pot de mon amie Céline, j'ai un gros coup de cœur pour celui-là, c'est le cache-pot petit lapin que je trouve trop 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 mignon. Je sais plus ce qu'il avait, je crois qu'il avait ma Hoya, mon Hoya Australis Lisa, qui actuellement est en eau parce qu'il a perdu 2 feuilles suite à une attaque incroyable de cochenille, donc j'ai dû le mettre en eau. Mais donc voilà, je vais essayer de lui trouver une autre fonction, je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Alors on va rester avec des têtes et avec notamment un animal, toujours à la pépinière de Boisfort. Je m'étais procuré ce petit ours rose, j'adore ce cache-pot. Alors il a déjà changé parce que c'est vrai que moi je mets parfois longtemps avant de trouver la plante, l'endroit et le cache-pot. Il y en a qui sont depuis longtemps au même endroit, donc depuis plusieurs années au même endroit dans le même cache-pot. Mais c'est vrai qu'il y a des cache-pots qui passent de pièce en pièce, qui passent de plante en plante. Je suis toujours à la recherche de la meilleure combinaison plante-cache-pot. Je suis pas certaine que ça va rester comme ça. Ici, nous avons donc cette petite tête d'ours avec ma Hoya euskeliana variegata, qui est une acquisition récente que vous avez vue dans le dernier haul plante. Une toute petite bouture qui, ma foi, est en train de me faire une pousse. Donc, je suis trop contente parce que c'est vrai qu'en général, les Hoya mettent un peu de temps à démarrer. En tout cas, je remarque pas toutes, c'est vrai, mais que certaines Hoya, je pense à ma Hoya Carnosa tricolore qui a mis beaucoup de temps avant de démarrer cette année. Et là, c'est bon, c'est reparti. Mais ouais, la Euskeliana, elle est très très jolie là-dedans. J'espère qu'elle va bien pousser. Et alors, toujours concernant les têtes, c'est vrai qu'il y a un cache-pot que j'aime énormément, qui est d'ailleurs sur ma table de salon, hein, puisque c'est l'endroit où je mets je crois, les plantes et les cache-pots que je préfère. J'ai mis ma Hoya, mon Hoya. J'ai entendu récemment que c'était masculin, donc il ne faut pas que je me trompe. Mon Hoya Eskimo, donc Croniana Eskimo. Qui est une plante que j'aime beaucoup, hein, qui est une petite bouture ici, qui commence à bien pousser dans sa tête antique, qui me juge toute la journée, quoi que je fasse, il me regarde. Alors, il m'énerve un peu, je tourne sa tête, mais je l'aime bien. Tout seul, c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est un style, c'est particulier, mais je trouve que mélangé à d'autres cache-pots, je trouve qu'il fait tout son effet. Mais je sais qu'il faut aimer, je sais que c'est pas forcément au goût de tout le monde. Je vais passer à une collection particulière, puisque en plus de collectionner les cache-pots, les plantes, etc., je suis une énorme collectionneuse de tasses. Et c'est vrai que j'en ai beaucoup, et donc une des manières d'utiliser les tasses dans ma déco, c'est de les utiliser en tant que cache-pot. Et il y en a pas mal qui sont très très adaptés, donc je vais vous montrer des petites sélections justement de tasses que j'utilise régulièrement en tant que cache-pot. Il y a notamment cette tasse Boops que j'utilise régulièrement, donc là je lui ai mis une petite bouture de potos néon. Je trouve qu'elle est très sympa, je trouve que la combinaison des deux couleurs convient plutôt bien. Elle est, ouais, je la trouve super chouette. J'ai aussi un petit pot Boops, alors celui-là ça vient de la marque Sassenbell. Toujours rester avec les tasses, nous avons une tasse ici, je ne sais pas vraiment si on peut se la procurer, c'est la tasse du chemin de traverse. Une tasse que j'ai eue dans une box, je crois que c'est la, oui j'en suis sûre, c'est la Leisure Crate, qui était une box donc littéraire avec pas mal de petits objets autour de l'univers d'Harry Potter, des objets donc...
de créateurs autour d'Harry Potter. Et donc il y a une créatrice qui avait fait cette tasse absolument splendide, des chemins de traverse. Et je l'utilise toujours pour mettre des plantes, ça varie, il y a déjà eu pas mal de plantes différentes dedans. Et ici nous avons une Euia Polyneura variegata. Nous avons un petit cache-pot lapin que j'avais acheté à l'occasion de Pâques, même avant Pâques. Et donc je l'avais sorti pour Pâques et en fait depuis Pâques je l'ai laissé parce que je le trouve trop chouette. Celui-là il vient de la marque Claire and Eve qui fait des très jolies tasses, de la très jolie vaisselle. Ici nous avons mon Amydrium Silver que j'avais acheté sur le site de Plants. Vous avez peut-être vu l'unboxing et qui a fait une belle, très belle nouvelle feuille. Bon, elle n'est pas encore découpée hein, parce que c'est un bébé plante, mais j'étais très contente de cette trouvaille parce que c'était pas trop cher alors que c'est une plante que j'avais attendu d'avoir depuis fort longtemps et qui était restée chère fort longtemps. Chez Nature et Découverte, pendant un moment, il y avait des collections très sympas avec un format très sympa qui est ce format-ci. Donc ça vient de Nature et Découverte. Ils ont fait ça plusieurs années, je ne sais pas s'ils en font encore. Il y avait cette queue de raton laveur et donc dedans j'ai mis mon seul anthurium que je possède qui a déjà, ça fait un moment que je l'ai, hein, c'est un bébé anthurium que j'avais acheté chez Plants il me semble, qui a fait 2 feuilles depuis que je l'ai et ce qui est assez satisfaisant avec les anthuriums, c'est vrai, c'est que quand ils sortent des feuilles, les feuilles grandissent petit à petit, on les voit bien grandir, elles ne restent pas à la taille qu'elles ont quand elles sortent. Et j'aime bien, c'est satisfaisant parce que tu sais jamais la taille que la feuille va avoir. Bon, ici c'est encore petit, mais c'est chouette quand même. Donc j'aime bien ces petits cache-pots, j'en ai quelques-uns comme ça de cette collection Nature et Découverte, c'était des tasses en plus pas chères du tout. Et alors comme je vous ai dit que j'avais une collection moi de tasses, c'est vrai que j'achète de temps en temps des créations chez des créateurs donc qui font eux-mêmes des tasses. Et ici nous avons, il y a quelques années j'avais craqué sur un compte Etsy qui faisait ces très très jolies tasses et c'est vrai que c'est très adapté je trouve pour une plante. Et dedans vous voyez mon philodendron Cream Splash. Alors pour ceux qui débarquent, effectivement, il n'est pas fou, hein, mais il a vécu des choses. Ce philodendron Cream Splash, il est resté pendant des mois avec une seule feuille. Et là, il a sorti une deuxième feuille qui est minuscule, certes, mais il y en a une troisième qui est sortie et encore une quatrième. Bon, c'est vraiment tout petit, hein, mais j'ai dû vraiment le coller à la fenêtre et je l'avais rempoté, je l'ai mis en pont et il m'a sorti cette dernière feuille. Donc, je suis très contente, je l'ai rapproché vraiment de la fenêtre, sachant évidemment que je fais attention à l'orientation. Si j'étais en plein sud, je ne le mettrais pas collé à la fenêtre, mais là on est au nord-est il me semble, si je ne me trompe pas, et il y a très peu de soleil, en plus il y a des immeubles en face. Donc voilà pour les tasses, j'en ai encore d'autres, mais je ne vais peut-être pas toutes vous les montrer puisque j'ai quand même autour de 150 plantes, donc cette vidéo risque de durer 3 plombes. Mais il y a encore des plantes, il y a encore des pots dont je dois vous parler. Alors un cache-pot que vous avez vu récemment, la plante qu'il y avait dedans n'est plus dedans, donc il faut que je trouve autre chose. Je sais pas trop quoi mettre dedans. C'est ce petit cache-pot que je trouve génial, ce sont des petites jambes. J'aime beaucoup les petites jambes et les petites têtes. C'est vrai qu'il y a encore des têtes que je vous ai pas montrées, mais je voulais pas que cette vidéo soit trop longue, donc j'ai fait une grosse sélection, un gros tri de mes pots préférés, mais c'est vrai que je me rends compte qu'il y en a encore un qui me regarde là, qui est en train de me dire mais pourquoi tu m'as pas mis dans cette vidéo. Bref, ces petites jambes, je trouve ça génial. Le seul hic, c'est que c'est un pot assez profond et mais assez étroit et donc on ne sait mettre que des petits pots et donc je dois régulièrement changer de plante parce que les plantes ne restent pas indéfiniment dans les petits pots. J'ai essayé dernièrement de mettre de la terre carrément dans le pot, mais c'est vrai que ça fait un peu trop grand par rapport à la taille des racines. Donc je vais devoir essayer de trouver une plante, peut-être un pothos. Je me demande si je ne mettrais pas un petit pothos là-dedans ou peut-être une chaîne de cœur, mais c'est vrai que c'est assez profond au niveau de la terre, donc je ne sais pas si c'est forcément adapté aux chaînes de cœur. Peut-être un pothos avec des grandes racines, je ne sais pas trop. Je vais essayer de trouver quelque chose à mettre dedans, si vous avez une idée d'ailleurs. Donc ça c'est les petites jambes, ça j'avais acheté chez Sous la Canopée. Je l'ai vu sur un site récemment, donc je vais essayer de vous retrouver à chaque fois les liens où on peut les trouver. Là je crois honnêtement de tous mes cache-pots que c'est mon préféré. J'aurais dû le mettre à la toute fin. Je suis une grande amatrice de l'automne, de décoration autour de l'automne. D'ailleurs, quand vous voyez régulièrement mes plantes, eh bien, vous voyez aussi ma bibliothèque et toute ma déco dans le salon, c'est autour de l'automne. Et j'ai une petite passion un peu bizarre, c'est les champignons. Ce sont les champignons. Et donc j'aime beaucoup les petits objets avec des champignons. Je suis gâtée parce qu'il y a beaucoup de merchandising champignons ces derniers mois, ces dernières années. Et donc j'ai craqué il y a un peu plus d'1 an sur ce cache-pot champignons. Alors il est assez cher, mais bon, je ne pouvais pas ne pas craquer. C'est
ce champignon. Magnifique. Alors il est à un endroit où l'exposition est pas ouf et donc effectivement la plante qu'il y a dedans est un peu lente. Je crois que je devrais trouver un autre endroit, mais plus je le rapproche de la fenêtre, moins on va le voir en fait. J'ai vraiment envie qu'on le voit. Un pot que j'ai trouvé chez Urban Outfitters, effectivement c'est assez cher et je viens de voir en fait qu'il y a un trou au fond. Donc je pourrais même carrément mettre la terre comme ça dedans. Voilà, on peut voir. Il est très chouette, j'aime beaucoup le fait qu'il ait des petits pieds qui dépassent, qu'il ait son petit sourire. Franchement, c'est vraiment le cache-pot qui me rend heureuse, quoi. C'est le cache-pot du bonheur. Et alors, j'ai une petite série de cache-pots qui n'ont pas de tête, qui ne me font pas des sourires, mais qui me rendent quand même heureuse. Il y a celui-là que vous avez vu dernièrement, je l'avais acheté à la pépinière de Boisfort. C'est celui-là, un cache-pot un petit peu renversé dans lequel j'ai mis une chaîne de cœur. Ça lui convient très très bien, elle est sur le bord de la cheminée et il y a ce côté pot qui est en train de tomber. Enfin, je trouve ça très très beau, je trouve ça très poétique en fait. J'ai très peu de pots avec des fleurs, mais du coup celui-là il fait tout son effet parce qu'il est un peu isolé entre quelques pots un peu unis, donc très joli. Vous l'avez vu, j'aime bien les pots avec des petits pieds. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une passion pot-pied. Et donc il y a notamment celui-là que je trouve extraordinaire. Celui-là, je l'ai trouvé dans la boutique Urban Jungle Flagem et je l'ai vu sur certains sites aussi. Pour le moment, c'est cette plante-là qui est dedans, mais elle a eu déjà une autre plante. Je suis toujours à la recherche de la meilleure correspondance. Je trouve que ça va bien. Le mélange des deux, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit en hauteur. Un pot que j'adore et que je n'ai pas forcément choisi puisque je suis abonnée à une box littéraire qui est la box Illumicrate. Et c'est une box qui propose, en plus d'un roman tous les mois, il propose aussi pas mal de déco, enfin pas mal de petits objets. Et à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je reçois vraiment les objets dont j'ai besoin en ce moment. Enfin, on est d'accord, j'ai pas besoin de cache-pot. Mais j'avais reçu, je savais que j'allais recevoir mon philodendron majestique et j'avais pas de pot pour lui. Je savais qu'il serait pas très grand, dans un pot pas très grand. J'avais pas de pot libre pour lui et donc j'ai reçu la même semaine que mon majestique ce cache-pot très dark academia avec des fleurs, avec un côté un peu cadavre, des petits squelettes. Voilà, un truc un peu glauque comme ça, mais un glauque agréable que je mets sur ma table. Et je trouve ça très très beau. Là, il y a 2 feuilles qui sont en train de sortir. Alors, il souffre un petit peu en ce moment puisqu'il a pas mal d'indésirables. Il a et des cochenilles et des trips. Donc là, je ne vois rien parce que j'ai un petit peu traité, mais ça va revenir, bien évidemment. J'attends toujours mes sachets que j'avais commandés dernièrement contre les trips. Et elle est très jolie. Bon, elle a une petite cochenille là, il faudra que je traite ça. C'est vraiment fou. Cochenille et trips, quoi. C'est le combo. Je savais pas que les cochenilles et les trips s'entendaient bien. Écoutez, peut-être qu'ils ont plein de conversations, plein de choses hyper intéressantes à dire. Un cache-pot qui vient d'un magasin que vous connaissez certainement, qui est Maison du Monde. Celui-là, je l'ai acheté il y a quelques années et je le trouve très très beau. Je ne sais pas si on peut encore le trouver, mais ils en ont encore de ce type-là. Pas forcément celui-là, mais de ce type-là. Et dans celui-là, j'ai mis mon philodendron mamey. Donc c'est un très joli cache-pot, j'aime beaucoup, c'est très graphique. J'en ai pas beaucoup comme ça justement parce que j'aime bien le côté unique de ce cache-pot. Très très joli et il va très très bien à côté de son ami en terracotta dans lequel se cache un Syngonium panda. Alors celui-là je crois qu'il vient de chez Agave, l'ancien magasin Agave parce qu'il a été repris il y a presque un an. Mais il vient de l'ancien magasin Agave, je ne sais absolument pas, on peut le retrouver. J'aime énormément, vous voyez ça super bien, enfin je trouve que ça va super bien ensemble. Et mon Syngonium panda, je l'avais acheté chez Nelumbo Garden. Il me semble que j'avais fait un haul ou un unboxing Nelumbo Garden en vous disant que c'était sans doute la dernière fois que je commandais. Et c'était le cas, hein, parce que j'ai pu commander depuis, mais il va plutôt bien. Il a eu effectivement une phase où il perdait plein de feuilles, mais il va plutôt bien et je trouve que franchement, le cache-pot lui va bien parce qu'il a un côté très allongé, le cache-pot également. Et on va terminer avec un cache-pot parce qu'il faut bien que cette vidéo s'arrête un jour. Alors, il y a une grande partie de ma déco est effectivement dans ces tons de terracotta, du vert, du bordeaux, du brun, du marron. Enfin, voilà, une grande partie est dans ces couleurs-là, mais dans ma chambre et aussi dans ma cuisine, les couleurs qui dominent sont plus des couleurs tendres, que ce soit du rose pâle, un peu de vert effectivement, du blanc, des couleurs beaucoup plus tendres. Et donc parmi les pots roses, nous avons celui-là que je trouve magnifique.
Alors celui-là, je l'ai vu et au Garden Center et également à la pépinière de Boisfort. Il est vraiment très chouette et je trouve effectivement qu'il met très en évidence cette plante qui est un petit aglaonema que j'aime beaucoup avec un rose très rose. C'est un pot, c'est une plante qui est collée vraiment à la fenêtre. C'est un aglaonema lipstick pink qui va plutôt bien. Je suis très contente de cette plante. Quand je vous dis qu'elle est collée à ma fenêtre, je répète à nouveau, c'est la fenêtre qui est orientée nord-est. Alors, j'ai pas de bleu dans ma déco. Le seul cache-pot bleu que j'ai, c'est celui-là. Je l'adore, je vous en ai déjà plein de fois parlé. C'est l'Euphorbia lactea qui est dans ce cache-pot que j'avais également acheté chez Agave. Je trouve ce bleu est magnifique, vraiment, et je trouve qu'il est très en évidence parce que justement, il n'y a pas de bleu dans ma déco du tout. C'est pas une couleur que je recherche vraiment absolument pas. Et donc, dès qu'il y en a, forcément, ça attire le regard et je trouve que ça va très bien. Même si je pense que le Lactea White Ghost irait encore mieux dans ce pot, mais je ne vais pas m'aventurer à rempoter et faire un échange parce que ça fait 2-3 ans qu'il est là-dedans, j'ai pas envie de le bouger. Il a bien poussé, enfin bien poussé en fait, j'en sais rien. Je crois que je l'ai acheté, il était comme ça. Je crois qu'il a bien fait tout ça comme pousse, donc ça c'est une de mes plantes préférées. Voilà pour les cache-pots. Je vais aller de ce pas faire les plans pour vous les montrer d'un petit peu plus près et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!